Les gratte-ciel de Saint-Louis. Située au bord du Mississippi, la ville est l'une des plus riches des États-Unis. Mais lorsqu'on traverse le fleuve, changement de décor. Voici East Saint-Louis, dans l'Illinois, l'État de Barack Obama. Une ville ravagée, rues défoncées, usines en ruines, maisons brûlées ou détruites, magasins à l'abandon. East Saint-Louis ou le cauchemar de l'Amérique. Dans les années 50, près de 100 000 personnes vivaient ici. Il en reste à peine 30 000. Faras Watson, 47 ans, est l'un des derniers habitants à ne pas avoir fui. Moi, cette ville me fait penser à une zone de guerre. On dirait que tout a été démoli. Tu vois, là, on est à Collinsville Avenue, le centre-ville. Ici, c'était l'hôpital. C'est là que ma petite sœur est née. Il y a 50 ans, la ville était l'un des plus grands centres industriels des États-Unis. Des milliers d'hommes étaient employés dans ces usines. Elles ont fermé les unes après les autres, ont été délocalisées. Les Blancs ont quitté la ville, ne restent que des Noirs. East Saint-Louis est le plus grand ghetto des États-Unis. Le taux de chômage dépasse les 25%. Plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les Blancs sont partis par égoïsme. La ville était morte. C'était pollué. Les rues étaient défoncées. Il n'y avait plus d'égouts. Toutes les infrastructures étaient détruites. Alors ils ont préféré fuir. East Saint-Louis, c'est le challenge d'Obama. Il y a 5 ans, alors qu'il faisait campagne pour devenir sénateur de l'Illinois, il s'était arrêté dans un gymnase de la ville. Et voici celui qui sera bientôt sénateur des États-Unis, Barack Obama. Même gestuelle, même façon de parler, avec quelques années de moins. Barack Obama rôdait alors le discours qui allait le mener jusqu'à la Maison-Blanche. Que peut-on faire pour aider ceux qui ont perdu leur travail? Quand quelqu'un perd son travail, c'est toute la société qui est touchée. L'Église est touchée, car les fidèles s'investissent moins. La communauté est touchée, car les gens n'entretiennent plus leur maison. Les enfants sont touchés parce que leurs parents sont déprimés, parce que leurs parents ne leur parlent plus. Que faire pour les exclus du rêve américain? 5 ans plus tard, les habitants attendent toujours la réponse. À East Saint-Louis, il s'agit avant tout de survivre. 300 personnes viennent chaque jour déjeuner dans cette soupe populaire, ce sera leur seul repas chaud de la journée. Que ce soit Dieu, Obama, le pape ou Bilbo le Hobbit, s'ils ne nous amènent pas du travail, rien ne changera ici. Ce dont on a le plus besoin ici, c'est du boulot. Il faut que des industries reviennent, il faut qu'il y ait du business. Dans le centre-ville déserté d'East Saint-Louis, il reste une petite boutique de vêtements tenue par Brian, installée ici depuis plus de 20 ans. Barack Obama, il a fait des choses à Chicago, mais ici, rien. Moi, j'ai déménagé. Je ne veux pas vivre dans une ville comme ça, une ville pauvre. Si la ville n'était pas dans cet état, j'aurais préféré rester. Mais là, c'est trop dangereux, surtout la nuit. Trop de violence, de meurtres, de viols. Comment faire revivre une ville fantôme? C'est l'obsession d'Alvin Parks, le jeune maire élu il y a un peu plus d'1 an. Ce soir, il a invité les rares hommes d'affaires encore présents à un cocktail de charité qui se tient au musée. L'objectif? Récolter des fonds et surtout inverser la spirale de l'échec. On a besoin de vous, on a besoin que vous fassiez du business, que vous prospériez, que vous rameniez de l'argent ici. Nous sommes incroyablement heureux de l'arrivée d'Obama à la Maison-Blanche. C'est un moment historique, mais il ne faut pas que nous comptions uniquement sur lui. Il doit s'occuper de tout un pays, chacun doit s'occuper de sa petite partie du monde, et pour moi, c'est East Saint-Louis. Un nom lourd à porter. East Saint-Louis dans la région est synonyme de pollution. À l'origine, le géant chimique Monsanto avait choisi de s'installer ici avant de déménager. Depuis, l'agglomération s'est spécialisée dans le traitement des ordures pour tous les États voisins. Une catastrophe écologique. Ici, il y a une usine de traitement de déchets, une usine de produits chimiques, des aciéries et d'autres entreprises polluantes. Ces usines émettent tellement de pollution. East Saint-Louis est devenue la poubelle de toute la région. Vous voyez, toute cette montagne est constituée de déchets. Après, ils les recouvrent avec de la terre. Entre 65 et 75% des déchets de Saint-Louis arrivent ici, alors qu'on est de l'autre côté du fleuve, dans un autre État.
Ils devraient garder leurs poubelles là-bas. Poubelle le jour et bordel la nuit. À East St. Louis, le cauchemar, c'est 24 heures sur 24. Passé 3 heures du matin, la jeunesse dorée blanche de la grande ville voisine franchit le pont et vient se lâcher. Tout le monde fait ça. Quand les boîtes ferment à Saint-Louis, on fonce à l'est pour continuer la soirée. C'est ce qu'on fait d'habitude. Au menu, alcool, drogue et surtout boîte géante de striptease au pied des usines. Le week-end, les parkings surveillés par des miradors sont pleins à craquer. Vous allez où comme ça? Au Penthouse, à East Saint-Louis. C'est une boîte de striptease, la plus grosse boîte de strip dans le coin. Et pendant que Saint-Louis la puritaine dort, East Saint-Louis la décadente s'éclate. C'est ça, East Saint-Louis. De lui un cow-boy urbain. Ici, tout peut arriver. C'est une ville très dure. C'est une zone de haute tension. Il y a énormément de crimes. Le plus gros problème, c'est les coups de feu. Ça tire dans tous les sens en permanence. Il y a énormément d'armes en circulation. Mais cette année, on est content parce qu'on a réussi à faire baisser le nombre de morts. On en a eu 31 en 2007 et seulement 17 cette année. On fonce sur la 34e et il y a eu un coup de feu. Sur les lieux, un cadavre rapidement embarqué, un homme, tué de 2 balles dans la poitrine. La routine à East Saint-Louis. Ici, le nombre d'homicides est presque 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Alors c'est vrai, c'est la ville la plus violente des États-Unis? Mais non, on est violent, mais on n'est pas les pires. Bon, c'est vrai que si on regarde par rapport au nombre d'habitants et vu la taille de la ville, on est assez violent. Ça fait 8 ans que je bosse dans le coin et je peux te dire qu'il y a